C'est parti pour Enjeu Patrimoine. Nous allons aujourd'hui tenter de comprendre ensemble l'essor de l'épargne en ligne et les nouveaux enjeux que cela génère pour les épargnants, mais aussi pour les professionnels du secteur. De nombreuses solutions émergent et avec elles, de nouvelles façons d'appréhender l'épargne et la relation client. Quelle place donc pour l'épargne digitale? Nous en parlons avec Marc Tempelman, le fondateur de Cashbee. Bonjour Marc Tempelman. Bonjour. D'ailleurs, si on ne savait pas que vous étiez de Cashbee, on l'identifie assez facilement. Et on en parle également avec Zakaria Laguel, le fondateur et président de WeSave. Bonjour Zakaria Laguel. Bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler pendant une quinzaine de minutes du coup de cette épargne digitale. Peut-être en 30 secondes chacun, rappeler les services que vous proposez afin qu'on comprenne réellement quelle est votre position et votre vue du marché. Peut-être Zakaria Laguel pour commencer. Alors effectivement, WeSave, c'est une société technologique qui est un des leaders de la gestion privée en ligne depuis 2016. On met à disposition des clients particuliers des offres de gestion sous mandat. D'accord. Donc accessible dès 300 €. C'est une épargne qui est performante, à faible coût, transparente et très accessible, et qui permet à un utilisateur de créer son profil de gestion en ligne en quelques instants et de se voir investi sur un produit d'épargne longue, investi en tracker. Ça, c'est la partie consommateur, mais vous avez également une activité B2B. Exactement. Et fort de ce succès en B2C, nous avons pivoté vers un modèle à destination des professionnels du secteur qui permet à tout un chacun, en tout cas les banquiers et les conseillers en patrimoine, de renouveler leur expérience de distribution en mettant à disposition des solutions d'agrégation patrimoniale qui permettent d'accompagner les clients finaux sur les thématiques qui leur sont chères. Alors Marc Tempelman, même exercice en une trentaine de secondes, effectivement, de présenter l'activité de Cashbee. Alors Cashbee est parti du constat que nous sommes très très nombreux à mettre beaucoup de côté, mais pas trop savoir quoi en faire. D'accord. Ouais. Donc l'idée était d'aider les Français à épargner plus et mieux, surtout mieux. Même si on avait déjà beaucoup de côté. Absolument. On n'a jamais assez. C'est pour les petits budgets comme pour les gros budgets, ça commence à partir de 10 €. Et pour ce faire, on s'est dit qu'il fallait partir, de l'outil qu'on a maintenant tous, c'est-à-dire le portable, donc d'essayer de proposer tous nos services à travers le petit écran. Et le second élément, c'était de partir du produit le plus simple, c'est-à-dire de partir d'un compte rémunéré. D'accord. À partir de là, on a construit également d'autres solutions d'épargne, toujours dans la simplicité. Cashbee Plus, une assurance vie par thème. Cashbee Plus IMO pour ceux qui adorent l'immobilier. Et Cashbee Plus Relance pour ceux qui veulent mettre leur argent au travail via la relance française. Alors du coup, messieurs, maintenant, première question, la question à 1 000 € aujourd'hui. Est-ce qu'il est envisageable de ne pas avoir la possibilité d'épargner en ligne quand on est un épargnant ou un consommateur? Peut-être Marc Tempelman pour commencer. Alors, je pense que vous vous doutez de ma réponse. Oui, je me doute de votre réponse. Mais non, vous pourriez me dire, on a encore beaucoup de pédagogie à faire, ça n'est pas complètement acquis. Alors, on a encore beaucoup de pédagogie à faire. 2, le client moyen chez nous, il a plus de 40 ans. D'accord. Donc, ce que je voudrais surtout communiquer, c'est que l'expérience digitale qui est naturelle, native, pour les jeunes, elle est très facilement acquise et aujourd'hui attendue également par les générations qui leur précèdent. Donc le digital, en fait, pour nous, et j'irai même plus loin, le mobile est le cœur de la proposition de valeur parce que c'est par elle que passe cette simplicité et par ailleurs l'éducation financière à laquelle vous faisiez allusion, dont on pense effectivement qu'on en a encore beaucoup, beaucoup besoin. Donc aujourd'hui, Zakaria Laguel, même s'il y a beaucoup d'interlocuteurs avec qui on peut discuter pour gérer son argent, je pense à un conseiller bancaire, je pense à un conseiller en gestion de patrimoine ou autre, on ne peut pas ne pas envisager d'avoir une interface en ligne pour gérer ou en tout cas avoir une vue soi-même de son épargne. C'est devenu un standard de marché. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir d'avoir un produit d'épargne pour lequel on n'a pas un reporting quotidien, pour lequel il n'y a pas un conseiller capable de savoir ce qui se passe en termes de performance, en termes de risque, en termes de frais. Et donc la réglementation européenne et l'open banking permet maintenant d'avoir une vision consolidée du patrimoine avec une expérience qui est renouvelée. Lorsque vous allez dans une banque privée, même si vous avez 1 million €, vous avez un reporting annuel. D'accord. Et ça doit changer avec la technologie qui est au service de l'usage. Parce qu'on ne veut pas un reporting annuel, on veut un reporting seconde par seconde, en fait, c'est ça? Presque. En tout cas, on va avoir le contrôle. Et donc, on va avoir le contrôle et la transparence. Et ça, c'est permis grâce à la technologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce soit Cashbee ou WeSave, vous proposez tous les deux l'agrégation de comptes bancaires, puisque finalement, on veut avoir une vue intégrale de ces comptes. C'est ça, quand on est épargnant, on ne veut pas avoir un compte dans une banque, un compte dans une autre et un compte sur ma banque en ligne, et ensuite faire ses calculs soi-même. On veut avoir un tableau de bord, en fait, sur une seule application. Un distributeur Internet ne peut pas avoir la prétention de capter l'ensemble de l'épargne de ses clients.
Donc, il doit avoir la capacité à agréger les comptes, à comprendre ce qui se passe, à savoir quelle est l'appétence du client pour le risque. Lorsque vous vendez un profil de gestion dynamique en ligne et que vous voulez savoir quelle est la réelle appétence de votre client, vous devez savoir s'il a un PEA par ailleurs, s'il a fait des arbitrages sur un compte titre. Et donc, avoir une vision consolidée, ça permet d'avoir une vision très précise du comportement de l'investisseur dans les cas de turbulence de marché. Donc, l'agrégation patrimoniale est obligatoire. C'est un nouveau standard. C'est obligatoire pour avoir une vision pertinente du profil de risque. C'est obligatoire réglementairement ou vous dites que c'est obligatoire parce que pour bien faire son travail, il faut pouvoir agréger les comptes? Les banques, maintenant, ont l'obligation d'ouvrir leurs API pour leur donner un accès à des tiers qui sont régulés. Alors ça, oui, effectivement, mais est-ce que l'épargnant a obligation de vous donner tous ses comptes? Non, l'épargnant a cette option pour avoir un conseil pertinent. Et donc, c'est un peu ce trade-off qu'on va aller chercher. On va proposer l'expérience à l'utilisateur et c'est cet utilisateur qui va agréger ses comptes. Donc, par exemple, vous allez avoir un compte chez Boursorama, chez Fortuneo, dans une banque privée, où vous allez agréger l'ensemble de vos comptes, avoir une vision consolidée et avoir un profil de risque qui va être très précis puisqu'il va être basé sur l'ensemble des comportements financiers et extra-financiers du client. Marc Tempelman, c'est quelque chose qui est bien compris, ça, cette idée de vous avez besoin de me connaître le mieux possible pour ensuite me proposer des services d'épargne? Alors je crois que oui, en tout cas ça s'améliore, notamment parce que grâce à des acteurs comme WeSave, mais aussi comme nous, on essaie quand même de déjargoniser un tout petit peu ce milieu qui peut paraître pour de nombreuses personnes comme étant très opaque. Donc souvent ça passe par juste utiliser des mots plus simples pour établir ce fameux profil de risque. L'agrégation, par ailleurs, au-delà de permettre de correspondre et de répondre aux réglementations, c'est tout justement utile pour le client aussi de voir quotidiennement la composition de son portefeuille, la performance. Alors, je ne suis pas un grand fan de la gamification à outrance, mais en revanche, créer un rapport un peu plus régulier avec son épargne permet aussi de mieux l'appréhender, peut-être de s'amuser un peu plus en épargnant, une activité qui, pendant très longtemps, a été perçue comme chronophage et administrativement plutôt lourde. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des freins quand même, des peurs ou des risques sur l'agrégation, justement? Alors, des risques, je ne sais pas, mais en tout cas des peurs de se dire, j'ai, entre guillemets, une grosse partie de mon patrimoine dans une banque et j'ai envie d'en mettre une petite partie en ligne, mais il faut que je donne quand même des comptes sur le reste et que je donne toute cette information-là. Je vais revenir sur ce que disait Zach. D'abord, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Il se trouve que la plupart des clients le font. Donc, c'est en train de rentrer dans les mœurs. On comprend que pour avoir une vue complète de mes avoirs, il faut bien que je donne les accès qu'il faut. Enfin, la réglementation évolue pour faciliter tout cela. Il est évident que l'acteur à qui vous faites confiance, j'espère Cashby, évidemment, ce sont des acteurs qui sont régulés et donc supervisés par la Banque de France directement. Et on tombe bien sur les mêmes réglementations qui sont appliquées aux banques. Donc, on a beau être un acteur un peu plus petit aujourd'hui, on reste quand même, on espère, digne de confiance puisqu'on tombe sur la même réglementation. Alors, on parle d'agrégation et vous avez parlé tout à l'heure tous les deux de conseils. Conseil qui n'est pas forcément quelque chose d'évident quand on parle d'une application ou quand on parle d'un service en ligne. On se dit, au contraire, j'ai toutes les informations moi-même pour pouvoir gérer moi-même mon épargne. On parle du coup de tableau de bord, on parle d'investissement en quelques clics directement via son téléphone. Quelle place pour le conseil du coup aujourd'hui dans cette épargne en ligne, Zacharia Laguel? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a deux typologies de clients. Il y a les clients très autonomes, assez experts, ils représentent moins d'un tiers de la clientèle patrimoniale en France. D'accord, donc eux, ils se débrouillent tout seuls? Eux, ils se débrouillent pratiquement tout seuls. Ils ont toujours besoin d'avoir un conseiller qui est un peu plus expert sur certaines thématiques, qui va avoir une explicabilité plus prononcée sur, par exemple, des mesures de risque, de l'explication sur les frais qui sont perçus par les banques, puisqu'il y a aussi une très grande opacité sur les frais de gestion, par exemple, des fonds. D'accord, et donc, avoir un accompagnement est important. Et pour la plupart d'entre eux, ils vont avoir un conseil disponible en ligne, en chat, en visio, parfois même en présentiel. Donc, il y a un conseil. Il y a un conseil qui est présent, mais dématérialisé. Exactement. D'accord. Et donc, on peut échanger avec son conseiller. Et donc, ça, vous avez dit quoi? C'est un tiers qui, entre guillemets, a besoin d'un conseil très sporadiquement et 2 tiers qui ont besoin d'un conseil plus régulier, c'est ça? En fait, plus vous montez en complexité, par exemple, si on rentre dans des thématiques fiscales, juridiques, patrimonial, par exemple la transmission, plus vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui n'est pas seulement un conseiller financier, mais aussi un fiscaliste ou un expert en gestion de patrimoine. Et donc, pour la plupart des clients particuliers, une interface digitale est suffisante pour faire
de l'épargne sur livret, pour faire de l'épargne en ligne, en gestion sous mandat par exemple. Marc Tempelman, même constat chez vous, effectivement, même si on peut faire en quelques clics, investir en quelques clics, il y a besoin d'un conseil quand même toujours, il y a besoin qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse répondre? Alors, moi je distinguerais conseil et il y a quelqu'un derrière qui puisse répondre. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord, un conseil, c'est pas forcément une discussion. Ça peut passer par ce petit outil-là, et il y a des choses très simples à mettre en place, de type, mettez-moi des alertes quand vous estimez que j'ai trop d'argent sur mon compte courant et qu'il est grand temps de mettre une partie de côté. Et si vous voulez bien m'indiquer le montant que vous me suggérez de mettre de côté, tant mieux. Ensuite, comme le disait Zach, plus ça devient complexe, plus effectivement l'humain devient incontournable. Donc en fait, si je comprends bien, l'automatisation est la première étape du conseil. C'est-à-dire qu'on définit ces critères soi-même, et ensuite le téléphone nous rappelle ou non, ou le téléphone ou le site d'ailleurs nous rappelle ou non, si on veut continuer sur cette même démarche d'épargne. Exactement. Et puis encore une fois, on peut commencer par des choses très simples. C'est automatiser ou mensualiser une mise de côté d'une certaine somme est un moyen très très puissant pour dans 10, 15, 20 ans avoir une somme d'épargne bien plus grande qu'on l'aurait espéré. Donc, encore une fois, ça commence par des règles heuristiques assez simples, que vous prenez ou non, c'est toujours à la main du client. Et ensuite, ça peut se complexifier selon votre profil. Mais le conseil s'applique aussi à quelqu'un qui gagne 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois. Encore une fois, il y a effectivement des clients patrimoniaux qui ont besoin de conseils très sophistiqués en termes de transmission et fiscaux. Et là, je pense que l'humain est incontournable. Pour ce qui est je peux mettre plus de côté, mais expliquez-moi comment faire et quand faire. Bien sûr. Ouais. Ça peut s'automatiser et on le fait avec grand plaisir. Et juste pour bien comprendre, on ne peut pas forcément parler de tickets moyens, mais les montants investis généralement en ligne, on est de l'ordre de 100 euros, 1 000 euros, 10 000 euros. Alors, il y a 3 chiffres qui sont assez drôles, je pense que je peux partager avec vous. En 2019, le client moyen chez nous, il avait 6 500 euros. D'accord. Fin 2020... 6 500 euros investis en tout, donc son compte, l'assurance vie, la totalité de son épargne dans l'écosystème Cashbee. Ensuite, fin 2020, il avait 12 500 euros. Et aujourd'hui, il se rapproche des 20 000 euros. D'accord. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui, effectivement, appliquent les conseils et arrivent à mettre de plus en plus de côté. Mais ça veut dire qu'ils sont prêts à mettre plus aussi en ligne. Exactement. Et ce qui n'était pas forcément le cas avant, c'est-à-dire quoi, on a moins peur, on a plus confiance du coup dans les solutions digitales. Je pense qu'avec la multiplication d'acteurs, et on est quelques-uns maintenant à pousser cette idée que l'épargne peut tout à fait se traiter en ligne, qu'on peut agréger ses comptes et qu'en fait c'est très utile, voire ludique d'épargner de cette façon, je pense que le message commence à passer. Alors il y a encore énormément de chemin à faire, notamment en termes de pédagogie sur la sécurité, la confiance et ensuite comment distribuer et constituer mon portefeuille, mais le message commence à passer et c'est pour ça que je pense qu'il s'agit d'un milieu où plusieurs acteurs peuvent tout à fait côte à côte réussir. Et Zakaria Laguel, même question, vous constatez les mêmes ordres de grandeur aujourd'hui sur les investissements? Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a effectivement 2 typologies de clients, ceux qui vont déléguer la gestion de leur contrat, et ceux-là, on va commencer dès 300 euros d'investissement, on va arriver avec des moyennes de quelques dizaines de milliers d'euros par compte. Et en gestion conseillée, lorsque utiliser la plateforme ne nécessite pas que vous envoyez de l'argent sur la plateforme, que vous soyez conseillé directement dans votre banque. D'accord. Là, ça peut être de la gestion conseillée sur plusieurs millions d'euros, avec des agrégations où vous avez des clients qui vont agréger leur compte, par exemple, dans une banque privée parisienne. D'accord. Et Wissay va donner le conseil, mais exactement. Pour des transferts de fonds qui seront ensuite gérés par la banque. D'accord. Sans que vous ayez besoin de transférer votre argent de l'acteur vers Wissay. D'accord. Ok, je comprends. Avoir la position, avoir la capacité d'analyse et avoir un système de recommandation pertinent qui permet d'aligner votre profil de risque dans la banque, c'est désormais possible avec l'agrégation. Alors un mot, Zakaria Laguel, de votre activité B2B. Donc on a bien compris l'activité B2C, on investit directement en ligne via son téléphone ou via son ordinateur. On a l'impression que c'est la dernière brique d'une gestion d'épargne et d'une gestion de patrimoine qui existe depuis longtemps, avec des conseillers établis, avec des banques établies. Et vous avez pourtant une activité pour les professionnels. Quel est l'apport d'une solution en ligne directement pour les professionnels? Alors le digital n'est ni plus ni moins qu'un outil d'excellence professionnelle. Donc ça permet à une banque d'aller plus vite, de passer plus de temps avec le client final, de mieux le connaître. Parce que pour les grandes banques françaises, vous avez 1 euro sur 2 qui est à la concurrence. D'accord. Et donc, être capable d'agréger les comptes, d'avoir une vision consolidée, pertinente du profil de risque du client, du profil investisseur, de connaître de façon très précise comment le client se comporte à l'extérieur, on est capable de l'accompagner sur son environnement personnel, sur son cash flow, donc la façon dont il gère son budget, sur la façon dont est distribué son patrimoine et sur des mesures patrimoniales
son niveau de revenu à la retraite, sa transmission. Et donc, c'est des outils qui vont aider le conseiller à être plus pertinent, plus rapide, plus réactif. Donc, c'est en fait une connaissance client qu'on n'a pas forcément en fait, quand on est professionnel et qu'on aura avec le digital. Exactement. Meilleure connaissance client avec des heuristiques qui sont structurées. Imaginez que vous soyez le patron d'une grande banque française, vous voulez avoir un conseil premium pour l'ensemble de vos clients, vous allez créer tout un parcours patrimonial qui va encadrer le travail de l'ensemble de vos collaborateurs pour la clientèle. Mais alors, on en revient quand même à cette question de protection des données à un moment. Si moi, je partage mes données avec Cashbee, par exemple, et que du coup, derrière, ça peut servir à une banque pour savoir que j'ai des comptes ailleurs, ça, c'est pas un souci pour les C'est un enjeu de concurrence, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les banquiers cherchent à principaliser la relation. Donc, pour le client final, il va s'adresser au conseiller qui est le plus professionnel vis-à-vis de lui. Donc, le client final s'adresser à Cashbee, il peut s'adresser à WeSave, il peut aussi s'adresser à son banquier qui l'accompagne depuis 20 ans et utiliser des solutions qui lui sont mises à disposition. Et donc, du coup, on voit un petit peu la coïncidence, les deux solutions en fait, travailler ensemble finalement entre solutions digitales et conseillers bancaires. Et donc les professionnels en fait, alors il y a un groupe derrière WeSave, c'est le groupe Amundi. Cashbee, il y a un groupe également derrière ou... Il y a les cofondateurs. Il y a les cofondateurs. Okay. Comment le milieu traditionnel voit l'émergence de nouveaux acteurs, du coup que ce soit WeSave ou Cashbee? Peut-être Cashbee pour commencer. Alors je me ferai l'écho de ce qu'on vient d'entendre. Il y a deux regards, et je pense que celui qui est le plus constructif, c'est de dire voilà des acteurs qui peuvent nous aider, avec qui on peut collaborer. De la même façon que des accords ont été conclus par WeSave, nous on distribue notre solution par exemple via la plateforme Lydia. Donc aujourd'hui, celui qui est lydien peut ouvrir un compte rémunéré via nos partenaires. On apporte d'ailleurs l'épargne qui nous est apportée par nos clients à des acteurs traditionnels. Donc le compte rémunéré qui verse 2% pendant quelques mois suivi de 0,6, il est chez My Money Bank. Les contrats assurance vie qu'on ouvre pour vous parfaitement de façon digitale et mobile, ils sont chez Generali. Donc en fait, c'est des collaborations. C'est ça, en fait, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, si je comprends bien. Absolument. Et c'était le même constat, Zakaria Laguel, en quelques secondes, du coup, de ce rapprochement avec Amundi? Ah oui, c'est un enjeu extrêmement important pour les acteurs traditionnels de se positionner sur une nouvelle thématique d'épargne digitale, de parcours client. Aujourd'hui, tous les acteurs ont besoin de se renouveler en matière d'usage. Et donc, faire un partenariat avec une fintech, c'est très important pour pouvoir renouveler les services qui sont apportés aux distributeurs, par exemple. Merci beaucoup, messieurs, de vous être prêtés à l'exercice dans une quinzaine de minutes d'essayer de détailler cette épargne en ligne. Marc Tempelman, fondateur de Cashbee, et Zakaria Laguel, président et fondateur de WeSave. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.